Lise et le lutin, partie 2. On en était au choix d'un autre animal que le chat pour notre aventurière Lise. Là, c'est le lutin qui parle. Alors là, ma petite, il n'y a qu'un chien pour te convenir. Soit, mais lequel? Les bestioles aux griffes vernies et aux jolis petits par-dessus ressemblent plus à des jouets qu'à de vrais animaux. Les gros molosses sont encombrants et peuvent devenir méchants. Vous me direz qu'entre les deux, il y a du choix, et le lutin était justement en train d'hésiter entre un cocker et un terrier. Quand Lise, toute seule, a trouvé la solution. Je voudrais ce chien qui n'appartient à personne, tu connais? Ce chien, Lise l'avait rencontré une ou deux fois quand il rôdait autour des poubelles. Un bâtard de race inconnue, un clochard, sans feu ni lieu. Tellement crotté qu'il n'était pas possible de voir s'il était noir ou brun. Dans un poil emmêlé s'accrochaient les brindilles et les têtes de chardon de l'automne passé. Mais il avait de beaux yeux dorés, très doux, et un cœur débordant de tendresse. Sans vraiment le connaître, Lise le trouvait très gentil. Et il l'était. « Tu veux ce chien errant ?» dit le lutin. « Parfait. Cours dehors, il t'attend à la porte du jardin. » Et c'est ainsi que le chien qui n'était à personne devint le chien de Lise. Avant de le faire entrer dans la maison, Lise a mené son nouvel ami à la buanderie pour le laver, le brosser, bref, pour le rendre présentable. Il n'a pas beaucoup aimé cela, mais Lise lui a expliqué que s'il voulait rester avec elle, il devait être propre et beau, autrement on les séparerait, on les empêcherait de se voir. Et le chien a accepté le supplice du bain, du savon dans les oreilles, du vigoureux étrillage et du produit antipuce. Ouais, l'amour exige des sacrifices. Or, il avait tout de suite aimé Lise. Quand il sortit de la buanderie, le chien noir-brun n'était peut-être pas beau, mais certainement plus propre qu'il ne l'avait été de sa vie. Le bain hebdomadaire mis à part, le chien se trouvait très heureux. Il avait un bon foyer, de bonnes choses à manger, un bon tapis où dormir, et surtout, il avait son amie Lise qui lui parlait et lui racontait de belles histoires. Des tristes et des gaies, mais toujours intéressantes. Le chien accompagnait Lise à l'école, venait l'attendre à la sortie, et la nuit dormait au pied de son lit. Le chien dormait et rêvait. Il rêvait qu'un cambrioleur se glissait dans la chambre. Lise avait très peur, mais lui, vigilant gardien, le protégeait et faisait fuir le malfaiteur. Il le poursuivait à travers rues, à travers champs, à travers bois. Les bois où ça sent si bon, la terre humide et la sauvagine. Les bois où il avait couru à l'aventure, le ventre creux, mais libre. Le chien a gémi dans son sommeil, et Lise, réveillée, s'est inquiétée. « Pourquoi tu pleures? Tu as mal? Tu n'es pas bien avec moi ?» Mais si, voyons, il était très bien, très heureux. Seulement, certaines nuits, les souvenirs de sa vie ancienne lui revenaient. Il y avait les odeurs et les bruits des bois, les courses dans les sentiers, et les oiseaux qui l'effrayaient en aboyant. Pas méchamment, juste pour rire. Il y avait son passé de vagabond, libre et sauvage. Ce n'était pas sa faute. Est-ce que Lise comprenait? Et Lise a compris. Elle aussi s'était rappelé ses rêves de petite bohémienne privée de liberté. Ce n'était qu'une histoire qu'elle avait inventée, mais ça la faisait pleurer. Et les souvenirs du chien étaient vrais, pas imaginés du tout. Lise a pris le chien par le cou. Elle lui a parlé à l'oreille. « Je ne veux pas que tu aies du chagrin.
Je veux que tu sois libre et heureux. Va, sauve-toi vite. » Et le chien s'est sauvé. Il aimait Lise, mais ce qu'il appelait dehors était plus fort que son attachement à sa petite maîtresse. Quand Lise a raconté toute l'histoire au lutin, il s'est montré plutôt ennuyé. « Alors le chien est parti aussi. Qu'est-ce que je vais te proposer maintenant ? Que dirais-tu d'un oiseau, d'une oie par exemple ? Ce sont de très bonnes gardiennes et moins bêtes qu'on le dit. » L'oie était très affectueuse et une fameuse gardienne, ça oui. Elle suivait Lise en lui cacardant des choses aimables, et si l'allure d'un visiteur ou d'un passant lui déplaisait, l'oie allongeait le cou à l'horizontale, poussait un sifflement menaçant et pinçait cruellement les mollets de l'indésirable. Pas de danger qu'il revienne, celui-là. L'automne approchait. Les oiseaux passaient au-dessus de la maison, s'en allant vers le sud. L'oie devenait nerveuse, s'agitait, ne mangeait plus. Et un matin, alors qu'un vol d'oiseaux sauvages s'étirait dans le ciel, l'oie de Lise a ouvert les ailes, et avec un long cri d'adieu, elle s'est envolée à la suite de ses sœurs. Le lutin avait triché. L'oie de Lise ne brillait pas par l'intelligence. Sans cela, elle ne serait jamais allée picorer des petits pois du voisin. Elle en avait autant qu'elle voulait à la maison. Mais il a fallu qu'elle fourre son bec dans le potager de cet homme irascible. Qui avait failli l'assommer. Quelle histoire! Maman avait dû payer 3 malheureuses cosses au prix d'1 kilo de primeur, et elle avait reproché à Lise de laisser son oie affamée. Reproche tout à fait injuste. L'oie n'était pas affamée, elle était seulement sotte. Le lutin écoutait Lise. Il n'était pas content. « Comment encore ? Tu n'es vraiment pas capable de garder un ami ? Oui, je sais, ce n'est pas entièrement ta faute, mais quand même. Je ne sais plus qui te proposer. Une bête sans sabots, sans voix, sans pattes, sans ailes, sans rien du tout. Attends, je crois que j'ai ce qu'il te faut. » Il y a eu comme un crissement de feuilles sèches sur le carrelage du vestibule. Et Lise a vu ramper vers elle un serpent. Mais un serpent énorme. Elle a poussé un cri d'effroi. Le lutin a expliqué. « Un python rose, je viens de l'amener tout droit de l'Amazonie. Il est beau, n'est-ce pas ? Mais n'aie donc pas peur, grande sotte, il ne te fera pas de mal. » Il est vrai qu'un serpent, pas venimeux bien sûr, n'est pas un compagnon désagréable. Ça se love sur vos genoux, ça ne fait pas de bruit et ça ne crotte que rarement sur les tapis. On prétend que c'est froid et visqueux, mais pas du tout. Un serpent n'est pas plus froid ni moins agréable à toucher que le cuir d'un beau fauteuil. Une fois rassurée, Lise a trouvé en Anatole, oui c'est le nom qu'elle lui avait donné, un copain sympathique, bien que manquant de conversation. Mais là, une difficulté a surgi. Maman a dit « C'est Anatole ou moi ?» Alors, à choisir, Lise a préféré maman. On a emporté Anatole au zoo. Il y a encore, vous pouvez le voir au vivarium, un python rose de toute beauté. La suite au prochain épisode.